Salut à toi, ici Chris du blog Ninja Hero Business. Bienvenue sur cette chaîne axée sur deux piliers d'enrichissement principaux, à savoir l'investissement immobilier rentable et le business. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont paraître comme celle-ci. Donc, nous continuons dans la série des vidéos témoignages et aujourd'hui, on part sur un format spécial. Et on va sur un format visite chantier, visite terrain. Donc, je t'amène avec moi, avec un des membres de l'Académie Ninja, un ninja qui va nous présenter un projet sur lequel il est, un projet d'accompagnement sur lequel il est. Il va nous donner tous les détails. On va voir le projet dans l'état tel qu'il est, dans cette première partie, et dans une seconde partie qui sera tournée bien après, une fois que les travaux seront terminés, on fera donc l'état des lieux des travaux après. Donc aujourd'hui, on va écouter Ninja Samuel. En fait, il n'est pas tout seul, il est avec son épouse Isabelle, mais aujourd'hui, c'est lui qui représente le couple. Voilà. Et lors de la prochaine vidéo, lorsque tout sera terminé, ils seront à deux. Donc, on va écouter aujourd'hui son témoignage et déjà, on va descendre sur le terrain, voir les vidéos, il va nous présenter l'investissement. Et par la suite, on va parler des chiffres. A tout de suite après le jingle. Allez, bon, ok, tu vas donc nous présenter dans le fameux chantier en question. Voilà, et ben je te laisse, on va te suivre, hein. Tu vas passer devant et puis tu vas nous montrer un peu les choses. D'accord, bienvenue dans ce chantier. Déjà, c'est l'entrée. C'est l'entrée, c'est un couloir et sur la droite, où tu es cliquant en fait. Ok, on est bien. C'est la salle d'eau en fait. D'accord. Donc, c'est encore en plein travaux, etc. Donc, la salle d'eau, on l'a quelque peu agrandie en fait. C'était comment avant? Avant, c'était en fait, il y avait juste un petit truc là, un petit truc pourri. En fait, avant c'était un 80-80, là on est passé sur du 80-100. Oui, on a ajouté quelques centimètres là. Ok. Quelques centimètres qu'on a gagné. Donc, on est en train de tout refaire en fait. On a posé tout ce qui doit être posé. On a ajouté des petits coffrages là, où on peut cacher les tuyaux qui viennent là, qui sont derrière. Donc, il manque juste un meuble à poser là, un miroir, ajouter un peu un hublot là-bas. Un hublot ici, et après, voilà quoi. Et mettre une parole de douche là. Parole de douche là-bas. Et ce sera terminé. Donc, ici, c'est tout ce qui sera placard en fait. On va terminer ici en fait, on va bien l'aménager, mettre des étagères, ensuite mettre une suspension là pour pouvoir mettre des cintres et peut-être ranger tout ce qui sera balai, etc. dans ce coin-là. Donc, on entre dans ce qui va nous servir de salon. Ok, donc, on voit d'abord le salon. C'est encore en plein travaux, vous pouvez voir. Ok. Là, ce sont les travaux de peinture. Ah ouais, c'est joli les spots là. Voilà, en fait, on a pendant les travaux, on a ajouté cette partie-ci, dans laquelle on a intégré des spots en fait. On a intégré des spots, donc ce sera assez lumineux en fait. Le sol, vous pouvez bien vous rendre compte que il y avait du plaquet, mais on a dû l'enlever, on a eu un dégât. Le parquet est déjà posé, le parquet était déjà posé. Le parquet était déjà posé. On a eu un dégât des eaux là. Donc on a dû encore enlever le parquet et voilà. On va le remettre d'ici la fin de la semaine en fait. Donc voilà. On va mettre un nouveau parquet, pas celui-là. Ouais, forcément. Ok. Forcément, un nouveau parquet. Juste de l'autre côté. Ok, voilà. On va te suivre. De l'autre côté, l'espace aménagé pour la cuisine. Ah, oui. Déjà, je suis trop fan de cette verrière là. Ah, c'est trop bien, très lumineux. En fait, c'était un mur en fait là. C'était un mur. D'accord. On a dû créer cet espace, mettre la verrière pour un peu illuminer et
il y aura une suspension là à 3 ampoules. Ça va rendre, ça aura un autre aspect en fait ici. Oui, oui. Donc le coin de cuisine qui a été entièrement crié en fait parce que là c'était n'importe C'était quoi là. n'importe quoi, oui, oui. Donc bon, c'est protégé. Il y a l'évier là. Il y a tout ce qui est, il y a tout ce qui est pour ici. Donc là c'est, merci Christian. Là c'est la plaque en fait, la plaque. On mettra une autre là. Donc, les différents rangements, etc. Il y aura ici, ce sera l'espace pour manger. D'accord. C'est surélevé, il y aura des chaises, il y aura deux chaises au bar ici, deux chaises hautes, où on pourra manger ici. L'espace pour mettre le lave-linge, ce sera là. Donc globalement, voici l'espace cuisine en fait. D'accord. Et réfrigérateur, ce sera où? Donc, l'agencement de cette pièce de manière globale, ce sera quoi? L'espace cuisine, nous aurons un réfrigérateur ici. D'accord. Okay. Et ici, nous aurons un meuble en forme d'escalier. Escalier, d'accord. Un meuble en forme d'escalier ici. Et à ce niveau, nous allons mettre la télé, nous allons suspendre le téléviseur. D'accord. En fait. On va le suspendre ici. Et ici, nous allons mettre le canapé. D'accord. Avec un joli petit tapis et deux petites gigottes. Table gigogne là. Table gigogne là, en fait. Bon, bien évidemment, il y aura de la déco. Un petit miroir entre tableaux, etc. Des petits trucs. Okay. On va mettre les plans 3D en fait, des simulations un peu 3D pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Et aussi, il y aura des photos de comment c'était avant. Comment ça ne ressemblait à rien avant. Comment ça a changé. Donc, voici l'espace séjour. Donc, maintenant, nous entrons dans l'espace nuit, en fait. Ok. C'est ce qui va ici nous servir de chambre. Là, c'est encore un peu de travaux, là, comme vous voyez. Donc, nous allons mettre ici un lit de 140-190 là. D'accord. Il y a déjà... on peut allumer. Hein. Il y a déjà une ampoule qui a été mise là. Donc, il y aura le lit là. Et ici, nous allons mettre en fait une table. Un espace bureau. Un espace bureau en fait. Bureau, table, chaise en fait. Et nous allons mettre une ou deux étagères. Une ou deux étagères ici en fait. Une ou deux étagères ici. Et bon, bien évidemment, il y aura encore quelques petits trucs de décoration là. Forcément. Miroirs, etc., etc. Et donc, cet espace, ce sera peut-être pas dans ces mêmes tons. Peut-être qu'il y aura des tons différents. Vous verrez dans la suite de la vidéo. C'est ça. On fera une autre vidéo une fois que le chantier sera terminé. Oui, une autre vidéo sera faite. Mais voilà globalement. Donc, rendez-vous dans quelques semaines. Voilà. Pour voir un peu quel sera le résultat final de tout ce travail en fait. Voilà, présenté de manière assez rapide en fait. Ok. Le logement et rendre un rendez-vous dans quelques semaines en fait. Mais c'était comme ça déjà, c'était séparé déjà comme ça, avec le coin chambre ou c'était comment? Voilà. Non, ça, le coin chambre a été totalement créé. D'accord. C'était une pièce, c'était toute une pièce en fait là. Vous verrez en fait quand on mettra les photos avant, après, c'était toute une pièce, on a créé le coin nuit en fait en mettant ce mur ici en fait. D'accord, en cloisonnant et tout ça avec la porte et tout ça. Ouais. D'accord, mais du coup, comment était le logement en fait avant? C'était quoi son état et tout? C'est vrai que je vais mettre les photos, on va mettre les photos et tout de comment c'était avant, mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment c'était avant, dans quel état il était le logement et tout? Le logement, franchement, était dans un état assez pourri. Et moi, j'avoue que je ne me projetais pas. Et je trouvais en fait l'espace super petit pour pouvoir faire en fait un espace jour, c'était un espace nuit. Je le trouvais assez petit, je ne me projetais pas. Il était vraiment pourri, les toilettes c'était la catastrophe. Ici, il y avait je crois 2 ou 3 vieux tapis qui étaient posés, qui avaient déjà il n'y a pas de sol même en plus, je me rappelle. Il n'y a pas de sol en fait, c'était juste... Là, il y avait juste un petit truc qui servait de cuisine, mais bon,
Un Même évier. pas les cuisines, c'était un évier en fait. C'était un évier, oui. C'était un évier. Oui, donc tout ceci a été créé. Tout ça a été créé, Tout ça a exact. été créé. En fait, tout ça a été créé. C'était obscur et tout ça. Ouais, ouais. Mhm. Donc voilà quoi, c'était créé en fait. Ok, ben oui, je me rappelle qu'il n'y avait pas de. Tout était pourri, les murs étaient pourris là-bas. Ils avaient essayé de faire des rafistolages là-bas de l'autre côté. Parce qu'en fait, ce mur-ci, il donne au niveau des. Il donne De la salle d'eau là-bas. à la salle d'eau. Et je suis sûr qu'il y avait eu des dégâts d'eau. C'est ça. Il était tout à fait pourri, donc on a dû le fêter, faire un autre truc là. C'est ça. Assez indexant, mettre tout ce qui est à cloison, etc. C'était juste pas beau à voir en fait. C'est ça. Bon, je vais profiter, je vais mettre aussi quelques photos et vidéos de l'évolution des chantiers, Oui. comment ça a été, comment c'était avant, pour que les gens se rendent compte de tout le travail qu'il y a eu Ouais, qui a été fait, et qui est en train d'être fait. C'est vrai que, comme on dit toujours, il y a quelques retards aussi dans le chantier, mais ce sont les réalités du chantier, hein. Mais ça ne va pas empêcher de pouvoir terminer le chantier comme il faut. Oui, oui. Et puis voilà, de pouvoir avancer. Et c'est toujours intéressant de voir le changement d'avant et après. Avant, après. Voilà. Les choses ne sont pas du tout les mêmes en fait. C'est ça. Pas du tout les mêmes. Ok, là on a fait un peu le petit tour donc directement. Et puis avec les photos d'avant et après, ça va permettre aux gens de pouvoir se projeter. Là on fait encore le petit tour. La cuisine là je la trouve très jolie, hein, avec la verrière, c'est magnifique. Donc voilà, et ça ce qui est bleu là c'est quoi? C'est des plastiques pour ouvrir. C'est juste de la protection. Protection, d'accord. C'est de la protection Voilà. qui sera enlevée Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour la question exprès pour aider les uns les autres à comprendre que c'est pas la couleur. Ce sera blanc. Voilà. Bleu, c'est du blanc, c'est juste de la protection. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est Ninja Samuel qui nous présente en fait on est sur le terrain parce que ici on parle vraiment du concret sur la chaîne, donc du coup sur le terrain de son projet d'investissement. Donc là tout de suite on va se retrouver dehors parce que là il y a les artisans qui sont en train de travailler, donc on va les laisser continuer. Donc on va se retrouver tout de suite à l'extérieur pour pouvoir parler un peu des chiffres de ce bien. Ouais. Et puis voilà, par la suite on refera une deuxième vidéo pour présenter le résultat final. Et puis voilà, même si là on est en train de se reconfiner, ça ne va pas empêcher de pouvoir avancer parce qu'au moins les artisans peuvent continuer de travailler. Donc nous sommes en plein reconfinement là, mais les artisans sont sur place en train de bosser. Ok, bon, on va se dire donc tout de suite à l'extérieur pour les chiffres et puis les détails. Et puis voilà quoi, à tout à l'heure. À toutes. Ok, Samuel, merci de nous avoir présenté cet investissement qui est intéressant. Donc là, on va essayer de comprendre un peu, déjà dans un premier temps, pourquoi est-ce que tu as voulu investir. Je pense que Isabelle et toi, vous avez voulu investir. Et par la suite, on va donc détailler les chiffres et puis aussi présenter comment est-ce que tu as fait pour avoir le bien en question. D'accord. Donc voilà, je vais d'abord te présenter auprès des auditeurs, auprès des personnes qui nous suivent. Et après, par la suite, on va discuter directement des chiffres du projet. D'accord, moi c'est Samuel Le Baillon. Je vis en région Île-de-France. Je suis marié avec Isabelle, papa de 2 magnifiques enfants. Donc, globalement, voilà qui je suis, voilà qui nous sommes. C'est ça. Ben, écoute, donc déjà, qu'est-ce qui t'a incité à vouloir investir dans l'immobilier avec Isabelle? Qu'est-ce qui t'a incité à dire, ok, on va investir dans l'immobilier, on va partir sur ce pilier-là, et puis voilà. Quel est le déclic, comme je dis toujours? Déjà, en fait, la vérité, c'est que on s'est retrouvé volontairement ou involontairement dans un environnement avec des amis qui parlaient immobilier, investissement immobilier. Et après, on s'est dit, bon, ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. C'est comme ça qu'en discutant avec 1, 2, 3 personnes, on s'est rendu compte que c'était un domaine assez porteur déjà et où en fait on pouvait faire de très belles affaires. Et lorsque en fin 2019, nous nous sommes dit voilà, nous allons commencer 2020, il faudrait qu'on se lance en fait. C'est comme ça que le fil dans le fil, donc à Ligui, nous avons pu nous lancer dans cet investissement en fait. Ok.
Parfait. Du coup, là, vous avez tous vu le chantier, hein, le terrain sur lequel le chantier, on fait une visite terrain, le chantier. Et du coup, comment ça s'est fait pour trouver ce bien? Ça s'est passé comment pour le bien en question? Est-ce qu'il y a des difficultés aussi par rapport à ça? Le bien, comment ça s'est passé pour qu'on l'ait? En fait, c'était une proposition de Christian. Dans son réseau, il a eu une très bonne proposition. Et par rapport en fait au budget qu'on avait pour un départ, déjà on était un peu pessimiste en fait, entre guillemets. On s'est dit, bon, ok, on n'investit pas gros en fait, on part d'abord sur un montant raisonnable, entre guillemets. Donc, par rapport au montant que l'on avait, et dans son réseau, il a pu trouver en fait un bien qui nous correspondait en fait. C'est comme ça qu'on se retrouve sur cette proposition de bien en fait. Ok. Je précise que c'est un bien qui est très bien positionné, dans un secteur très demandé. Et puis voilà, c'est plutôt intéressant. Et justement, quel est l'état dans lequel on a trouvé le bien? C'était quoi la situation du bien? Quelle est l'histoire? Comme je vous dis, quelle est l'histoire de ce bien? D'accord, l'état. Franchement, c'était super pourri. Ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Vous verrez en fait dans les photos, les vidéos dans la suite, le bien il était super pourri. Et en fait, l'histoire en fait derrière, c'est un monsieur, un couple en fait, qui avait acquis ce bien dans les années 82, je crois. Et par la suite, ils sont un peu laissés à l'abandon parce qu'il y a des gens qui sont venus habiter, ils n'ont pas payé. Ils ont squatté, il y a eu des dégâts des eaux, la copropriété, il y a eu des procès derrière, et donc ils ont voulu se séparer du bien en fait. Donc c'est comme ça qu'on arrive sur le bien, après que les propriétaires ont juste voulu se séparer du bien. Donc l'histoire derrière le bien, là voilà quoi. Exactement. Donc la bonne affaire c'est ça se crée, c'est justement un bien que personne ne veut, un bien qui était dans un état vraiment pourri. C'était pas habité depuis plusieurs années, hein, donc tout était pourri, les dégâts des eaux, plusieurs dégâts des eaux, et de toute façon, vous allez voir les photos et les vidéos. Donc il n'y avait pas de sol, il n'y avait vraiment rien, c'était humide. Il y avait, je me rappelle, dans la salle de bain, le carrelage jusqu'au plafond. C'était vraiment de l'eau, mais c'est ce type de bien qu'on aime, c'est ce type de bien sur lesquels on peut faire de très très bonnes affaires. Et puis voilà, on va parler vraiment un peu plus de chiffres sur ce bien-là et par rapport au marché en question. Donc voilà, ok, ce bien-là, comment tu peux nous donner un peu les chiffres? Ce bien, il est acheté à combien? Et aujourd'hui, il est acheté à combien déjà? Déjà oui, le bien en fait, déjà je le précise, c'est un 32 mètres carrés. 32 mètres carrés. Il est acheté, le coût total en fait de l'opération, c'est ça, le coût total donc c'est 108 500 euros en fait, 108 500 euros, coût total de l'opération. Donc quand je dis le coût total, c'est l'achat du bien en lui-même qui était à 81 000 euros. 81 000 euros. Les travaux, c'était à 110%. Les travaux en fait et tout le reste, ameublement et tout le reste, c'est 108 500 euros. Ok, donc 108 500 euros pour un 32 mètres carrés dans la zone, sachant que il y a tout à l'intérieur. Donc il y a les travaux, l'ameublement, tout, et c'est un prêt à 110% sur 25 ans. Ouais. Donc c'est plutôt une affaire intéressante pour celui-là. Et surtout que je me rappelle que quand on partait sur ce bien, la stratégie de départ, enfin, qui est toujours la stratégie actuelle, mais qui peut être une stratégie aussi à long terme, c'était un achat-revente. Oui, en fait, parce que le bien, la zone dans laquelle le bien est situé, il y a une très forte demande. Et vu le coût total du projet, la stratégie, en fait, c'est qui reste toujours. Donc, c'est une stratégie d'achat-revente. Parce que quand on faisait les simulations dans la même zone, le même type de bien, à la revente, on pourrait se faire une valeur assez intéressante, entre 30 et 35 000 euros. Donc, c'est ça en fait la stratégie sur ce bien-là. Exactement. Donc, comme quoi, il y a plusieurs stratégies dans l'immobilier et par rapport à leur profil, justement, et chaque stratégie est adaptée à un profil. Ouais. Donc, par rapport à leur profil, au départ, ils ne voulaient pas mettre beaucoup d'argent et pouvoir générer quelque chose, une grosse plus-value, avoir un gros cash parti donc sur un projet beaucoup plus intéressant. Donc, un projet comme celui-là répond exactement aux besoins. Donc, par rapport à cette enveloppe de 108 500,
un bien comme celui-là dans les environs, sachant qu'au départ il était acheté en studio, donc il a été divisé en T2, et un bien comme celui-là en T2, il se vend dans les 140-145 000 euros dans la zone facile, donc en plus avec le type de travaux qu'on va faire, tel que vous avez vu, on a commencé, il y aura une deuxième vidéo où ce sera totalement terminé. Avec ce type de travaux terminés, ça se vend facilement à ce prix-là sans problème, donc sans choquer personne. Donc une grosse plus-value de leur côté, et c'est plutôt intéressant comme stratégie. Donc pour le moment, ça va d'abord être loué, j'ai bien compris. Oui, ouais, le temps, parce que nous avons pris un différé en fait, nous avons pris un différé d'un an en fait, et donc le temps que ce différé couvre en fait, le bien sera loué. Déjà, je peux dire que le prix affiché en fait de location du bien c'est 800 euros en fait. Et il y a bien que le bien ne soit pas encore terminé, il y a des demandes en fait. On a déjà loué, il reste ce qu'on formalise les différents contrats en fait. C'est ça. Donc ce sera loué à 800 euros en fait pendant la période donc, du différé, et par la suite nous allons mettre en place toutes les procédures pour pouvoir passer à autre chose, de prendre la plus-value, investir ailleurs. Donc voilà un peu la stratégie derrière. Parfait, très bien, très bonne stratégie. Donc, comment se faire 35 000 euros de plus-value sur un seul bien immobilier. Voilà, la stratégie elle est claire, elle est simple donc, dans ce secteur. Après, derrière, on dit bien 35 000 euros. Je vais être clair parce que dans cette chaîne de vidéo, elle est vraiment claire. Donc, on parle de 35 000 euros brut, sachant que derrière, il va falloir déduire la partie travaux et tout ce qu'il y a derrière. En plus de ça, sur l'autre, la plus-value qui va rester, enlever donc les 36,2%, c'est-à-dire 19% plus 17,2% au niveau de l'impôt sur la plus-value. Actuellement, si tu écoutes cette vidéo, on est en 2020, ce sont les chiffres, ce sont les taux au niveau de la plus-value en 2020, donc c'est vraiment, si tu regardes, si tu regarderas cette vidéo plus tard, sache que peut-être ça va changer, il faut vérifier, mais en 2020 c'est bien ça, donc on sera à 36,2%, mais malgré ça, ça reste quand même un gros pactole dans la poche qui va permettre de rebondir, sachant que, je précise bien, c'est un financement à 136%, et ça va permettre de pouvoir rebondir sur notre projet plus conséquent par la suite. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. C'est plutôt intéressant à faire, il faut savoir saisir les opportunités. Donc parfois, il y a beaucoup de personnes qui viennent, moi, qui veulent aller directement sur un gros projet, et n'ont pas le budget nécessaire. Ils n'ont pas le budget nécessaire pour partir sur un gros projet. Il y a des gens qui viennent me voir qui veulent partir sur des grosses colocations et tout, mais ils n'ont pas le budget nécessaire. Donc, passer par un produit comme celui-là, en fonction de votre budget, un petit produit qui, derrière, en revendant la plus-value générée, permet donc d'avoir un apport pour aller sur un projet beaucoup plus conséquent qui va correspondre à vos objectifs. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, voilà, écoute, je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées par rapport à ce bien-là, que ce soit au niveau de l'acquisition, des travaux, est-ce que le financement a été facile, voilà, que tu nous dises un peu plus sur les difficultés que tu as rencontrées sur ce bien. Déjà, en termes de difficultés, la première grosse difficulté, c'est que le propriétaire du bien, en fait, avait, comment dire ça? Il était sous tutelle, je pense. Il était sous tutelle, en fait. Voilà. Il est sous tutelle. Il est sous tutelle. Et il a beaucoup d'enfants. Donc, il fallait que chaque enfant signe, je crois qu'ils sont 8 en fait, signe le papier. Ils sont séparés un peu partout. Séparés partout. Donc, la procédure, en fait, a mis assez long. Je crois qu'on a eu notre premier rendez-vous chez le notaire, je crois, en août 2019. Et le temps que les enfants signent, ça a mis assez long. Et en fin d'année 2019, début 2020, il y a eu le confinement, le coronavirus, le confinement. Ça a encore rallongé les délais en fait. Au niveau de la banque aussi, ça a tout rallongé. On a eu un gros temps, quasiment un an, sur ce projet pour pouvoir signer. Parce que je crois qu'on a fait la première visite, je crois que c'était en août en fait, 2019, et je crois que c'est en août
2020 que nous avons signé C'est ça. l'acte authentique. Ouais, c'est ça. Donc maintenant ce sont des aléas qui ne dépendaient pas de notre volonté. Mais bon, il fallait faire avec. Maintenant, la deuxième grosse difficulté que nous avons eue, en fait, c'était de se rendre compte que dans les travaux, il y avait des imprévus. C'est ça. Les imprévus dans les travaux, on se rend compte qu'un mur, par exemple, que l'on pensait être en bon état, mais au fond derrière, en fait, il faut le péter parce qu'il n'est pas du tout en état. Il faut le changer carrément. Et ce qui a encore ralenti le projet, c'est la dernière semaine, je dirais, la dernière semaine, on avait changé tout le sol, tout le sol en fait. Vous verrez en fait, on a changé et je crois qu'on pourra mettre des vidéos des grands dégâts qu'on a eu en fait. On a changé le sol et il y a eu des travaux au niveau du chauffage de la copropriété et ils ont ouvert une vanne qui a gâté le sol en fait. Il y a eu une inondation sur un sol que l'on vient de faire. Et là, on a dû le changer. On est en train de le changer actuellement. Mais quand vous verrez dans la vidéo, on vous montrera comment le sol était avant et les dégâts des eaux ensuite après. Donc voilà principalement la grosse difficulté. Et maintenant, les différents allers et retours avec les artisans, il faut bien se comprendre sur le besoin. Sinon, en fait, tu peux demander une porte qui s'ouvre vers la gauche, une porte qui s'ouvre vers la droite. Mais ça, il faut visiter le chantier, en fait, quasiment toutes les semaines, voir ce qui cloche et dire non, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc, être sur le chantier de manière régulière. Donc, voilà un peu les difficultés qu'on a eues. Sinon, à part ça, je ne vois pas trop des difficultés qu'on a eues, en fait. Exactement. Donc, comme quoi, il y a déjà la patience, la persévérance. Parce que ça fait partie des caractéristiques d'un investisseur ninja. C'est vraiment d'être patient. Parce que là, il a bien dit, il y a eu 1 an, c'est écoulé entre la première visite et puis la signature de l'acte authentique. 1 an. Donc 1 an sur un bien, je pense qu'il faut vraiment, que ça vaille le coup. Donc par rapport à leur projet, ça valait vraiment le coup. Donc ils sont restés patients et ça s'est finalement fait. Vu que c'était quand même une situation particulière, comme il a dit, c'est un monsieur qui est sous tutelle avec les enfants un peu éparpillés partout dans le monde, donc du coup c'était très compliqué. Donc être patient, c'est une attitude, une caractéristique à avoir quand tu fais dans l'immobilier, parce qu'il y a plein de paramètres qui n'ont pas forcément dépendre de toi, mais pour lesquels il faudrait que tu fasses avec. Donc première chose. Deuxième chose, il y a la partie artisan, gestion des travaux. Ça c'est clair, ce sont les artisans de l'académie Ninja qui gèrent. Mais après derrière, c'est apprendre à gérer les chantiers, savoir comment ça se passe, venir sur place, regarder, visiter, essayer de suivre, on s'est bien compris. Voilà, ça c'est très très important. Et comme je vous dis dans l'académie, à la partie travaux, surtout la formation Ninja LMPK, le module travaux, j'explique comment faire pour pouvoir superviser un chantier. Et voilà, l'accompagnement permet de mettre ça en pratique, ce qu'il est en train de faire, et il comprend que ce n'est pas. Il ne faut pas rester dans son coin et attendre 2 mois après et dire voilà, qu'est-ce qui a été fait. Non, il faut venir constamment sur le chantier, regarder les différents changements, voir qu'est-ce qui a été fait. Et puis je suis aussi là de temps en temps pour voir, et puis voilà, voir comment ça avance. Mais sinon, ce sont les réalités du chantier, tout le terrain. Mais tous les chantiers, voilà, mais voilà, on est vers la fin du chantier, c'est plutôt intéressant. Et là, bientôt, il est déjà loué, on a déjà des dossiers pour ce bien-là. Donc il n'y a pas de souci, les personnes attendent juste dès que tout est prêt et que le gros soit lancé pour pouvoir s'installer et on finalise les documents. Voilà, donc c'est plutôt intéressant, très bon échange, très bon témoignage par rapport à cet investissement. Donc je pense que avec la deuxième vidéo, une fois que tout sera fini, vous aurez l'occasion de voir un peu les changements qui sont effectifs, qui seront faits. Et ça va peut-être mieux vous parler. Donc l'objectif de cette chaîne justement, et dans l'accompagnement au niveau de l'académie Ninja, c'est de montrer réellement ce qu'on fait, de montrer réellement qu'on est sur le terrain, de montrer le quotidien, de montrer les différents chantiers. Et c'est plutôt intéressant de voir ça. Voilà, écoute, je ne sais pas si tu as peut-être encore un mot à dire, des conseils à donner pour les personnes qui veulent se lancer, ne savent pas comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se lancer aussi dans l'investissement immobilier, un peu comme les plans.
Des conseils, je ne sais pas si je suis habilité à donner des conseils. Non, mais je commence par rapport à ton expérience. Comment est-ce que tu D'accord. D'accord. Ce que je pourrais dire, c'est que moi, je pense que la première des choses, c'est aller à la source de la bonne information. Il y a beaucoup de choses qui se disent, etc., sur l'investissement immobilier. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais aller à la source de la bonne information. Surtout la bonne information. Il y a beaucoup de sources, mais la bonne information. Ensuite, aussi se faire former. Si on peut entrer de plein pied dans ce domaine, mais si on n'a pas de formation, en fait, si on ne comprend pas comment ça marche, etc., on va apprendre, mais on aura un apprentissement lent et long et douloureux. On fait beaucoup d'erreurs. On fait beaucoup d'erreurs et on perd de l'argent et donc on apprend. Mais bon, c'est aussi une manière de voir les choses. Bon, maintenant, après l'apprentissage, voilà quoi, si tu apprends et tu passes à l'action, ça ne sert à rien quoi. Ça ne sert à rien, c'est un investissement perdu, c'est des heures perdues. Il faut se lancer, il faut se lancer. Tu passes à l'action. Et si tu es comme moi, tu commences par quelque chose de modeste en fait, quelque chose de modeste. Et après, quand tu verras les résultats, ça te donnera plus de confiance et tu pourras passer à quelque chose de plus costaud. Déjà, j'ai dit à Christian que dès que ça se termine, on pense déjà au prochain projet. On pense déjà au prochain projet et on essaiera de faire quelque chose, un cran au-dessus en fait. Donc, voilà ce que je peux dire, pouvoir aller à la source de la bonne information, se former, passer à l'action et comme Christian a dit, être patient aussi. Il y a beaucoup d'imprévus, être patient aussi. Donc voilà ce que je peux dire en termes de général. Exactement. Donc voilà, je peux pas. C'est un très bon mot de conclusion et simplement juste dire un truc dans l'immobilier, il faut savoir que surtout dans les travaux, tout ça, rien n'est forcément binaire. C'est pas 0,1. Pas 0,1, ça peut être 0, ça peut être 0,5, ça peut être juste pour dire que la patience, comme il dit, peut renchérir sur ce point-là. La patience et les choses ne vont pas forcément à la vitesse qu'on veut. Et voilà, il faut savoir que être patient et persévérant, mais alors l'objectif à la fin, c'est que ce soit loué, que ça passe, que ça rapporte comme c'était prévu. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas aussi à t'abonner surtout à cette chaîne, à activer la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont sortir comme celle-ci. Et on va continuer davantage dans la série des témoignages de personnes de l'académie, on va descendre sur le terrain, on va aller faire des petits chantiers, il y aura des tips qui seront donnés comme aujourd'hui. Donc pas mal de sujets comme ça seront davantage abordés dans cette chaîne et n'hésite pas toi à poser des questions dans la barre de commentaires si tu en as et je serai très heureux de pouvoir te répondre. Si tu as besoin d'être accompagné, comme c'est le cas de Samuel et puis des autres personnes, tu trouveras des vidéos normalement sur la chaîne d'autres personnes qui des témoignages, d'autres personnes de l'Académie Ninja Imo. Donc n'hésite pas à me laisser un message en commentaire ou dans la barre de description, tu verras le lien vers mon site internet. Tu te connecteras et tu pourras me laisser un message. Et tu pourras aussi voir les liens des formations que je propose pour pouvoir cliquer et puis voilà, choisir le paquet qui te correspond. Et je serai très heureux de t'accueillir dans l'Académie Ninja Imo Business. Merci, tu es sur la bonne voie et à la prochaine. Au revoir. Fini.